S'il y a bien un arc qui est continuellement moqué dans One Piece, c'est le Davy Bag Fight. Si vous avez vu le titre de la vidéo, vous le savez, bien sûr que j'ai déjà des trucs à dire sur cet arc. Car vous êtes bien sur l'autopsie de One Piece. Bonjour à tous chers viewers, c'est Escanor et aujourd'hui, je vais vous faire réaliser à quel point l'arc Davy Bag Fight est sûrement un condensé de masterclass d'écriture donné par Eiichiro Oda. Je pense que je n'ai pas besoin de vous demander si vous vous souvenez de l'apparence du Gear 5 de Luffy. Cheveux en forme de flamme et ses habits deviennent blancs. Et bien gardez tout ça en tête puisque ce sera essentiel à ce que je vais vous montrer. Pour relever le défi et sauver son équipage, Luffy va devoir affronter Foxy, le runner argenté, dans un affrontement au corps à corps et en ressortir vainqueur. Pour mettre toutes les chances de son côté, Luffy viendra sur le ring équipé de deux choses, sa coupe afro et un tatouage enflammé. Et là pour vous normalement, c'est une évidence. Qui représenterait le tatouage de Luffy si ce n'est Nika? On nous montre bien un Jolly Roger avec une tête enflammée, tout comme le Gear 5 et comme par hasard, c'est Luffy qui l'arbore. Ensuite, on voit bien qu'avant le début du combat, Usopp mettra en avant la coupe afro comme augmentant la puissance de Luffy exponentiellement et qu'elle sera la clé de sa victoire. Si vous ne voyez aucun lien, le voici. L'inspiration de Joy Boy par Oda est justement une personne africaine ayant vécu pendant la traite coloniale qui était surnommé le roi des danseurs et faisait sonner les bruits des tambours comme pour donner la joie en ces temps durs. Donc cette coupe afro que possède Luffy représenterait Joy Boy lui-même. Et dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-on pas vu sur Onigashima quand Luffy a eu son power-up? Eh bien si, vous l'avez tous vu, mais vous n'y avez juste pas fait attention. Regardez bien cette case après que Luffy ait reçu un coup de Kaido. Ses cheveux ne sont plus du tout enflammés, mais sont comme par hasard devenus des cheveux afro. D'ailleurs, une toute autre histoire sur Long Ring Long Land peut faire écho à Joy Boy. Comme on l'a vu, l'éveil du fruit de Luffy permet de tout modeler, grossir ou rapetisser. Sur l'île du Davy Bag Fight, les Mugiwara tomberont sur une tonne d'animaux allongés en longueur, en largeur ou même en hauteur. Et ils demanderont à Tonjit, celui qui habite les lieux, comment ces animaux ont pu devenir comme ça. Il répondra ensuite que ces animaux se sentaient tellement libres que leur corps s'est mis à s'allonger. C'est exactement ce que fera Luffy durant son combat face à Kaido. Il modifiera l'entièreté de son environnement, corps humain inclus. Et donc je me suis posé cette question. Pourquoi Joy Boy ne serait pas venu sur l'île il y a 900 ans et aurait modifié la largeur des animaux? Il se serait alors reproduit et fait des animaux tous aussi loufoques les uns que les autres. Et pour moi, cette théorie est vraiment possible. Car si on prend le fait que Zunisha est la créature la plus grande au monde, qui l'a rendu comme ça? Et la logique de cette théorie voudrait que Zunisha elle-même obéissait à Joy Boy et se fût allongé son corps en entier jusqu'à attendre son retour. D'ailleurs, dans un SBS, Oda répondra à une question du genre où il prononcera le nom de la race de Zunisha, mais en faisant des recherches, on voit bien que c'est le nom de la pierre géante en forme d'éléphant. Il réplique qu'il inclura sûrement une histoire sur Zunisha et sa race dans One Piece. Vous me connaissez. On arrive vers la fin de la vidéo, je ne peux pas la conclure sans au moins avoir montré une numérisation que vous voyez en masse dans mes dernières vidéos. Luffy Afro arrive au chapitre 314, qui en le traduisant en japonais donne Taiyo, qui assemblé donne Taiyo, qui signifie soleil, tout comme la divinité de Nika. Je conclurai cette vidéo avec le fait qu'il est normal que Joy Boy et tout ce qui l'entoure soit teasé à cet arc, car comme l'a dit le gouvernement, le Nika Nika no Mi est le fruit le plus ridicule. Mais quoi de plus adapté pour le plus ridicule des arcs que le plus ridicule des fruits? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car je compte bien atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Désolé pour cette vidéo assez courte, c'est vrai que je suis un peu en surproduction de vidéos en ce moment, mais j'essaie de faire mon mieux pour les vacances d'été, car je ne serai pas vraiment présent. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Escanor, au revoir.